Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à cette tribune exprimer au nom de Son Excellence, Monsieur Faure Eswazimana Gnassingbé, notre profonde gratitude au secrétaire général de l'ONU pour l'opportunité donnée à notre pays de présenter son 4e rapport lors de ce forum politique de haut niveau sur le développement durable. Le Togo, à l'instar de plusieurs pays, a subi les chocs de la pandémie. Cependant, nous avons su saisir l'opportunité pour explorer des voies alternatives pour progresser sur l'atteinte des objectifs en matière de développement humain, inclusif et durable. Le présent exercice intervient dans un contexte de crise multiples, notamment sanitaire, sécuritaire, alimentaire et climatique. Notre feuille de route gouvernementale 2020-2025 tient grandement compte de ces défis et fonde ses piliers sur l'investissement dans le développement du capital humain, en s'appuyant sur les forces de l'économie, la digitalisation pour la modernisation de notre pays et le renforcement de la résilience de nos populations. Mesdames et messieurs, notre ambition de renforcer et d'accélérer le développement durable du capital humain s'est traduite par la mise en place d'infrastructures éducatives. Entre 2017 et 2020, 5300 salles de classe accessibles aux personnes en situation de handicap ont été construites et réhabilitées pour un accès de tous à une éducation de qualité. Quant à la question de l'adéquation formation-emploi, nous nous sommes engagés à mettre en place 10 instituts de formation en alternance pour le développement, les IFAD. Les 4 premiers IFAD déjà construits couvrent l'aquaculture, l'élevage, le bâtiment et les énergies renouvelables. D'autres mesures de soutien sont également mises en œuvre, notamment la gratuité des frais de scolarité et la prise en charge pour un montant de près de 3,2 millions de dollars américains des frais d'inscription de plus de 500 000 candidats aux différents examens. La gratuité de l'alimentation scolaire avec le programme de cantine scolaire en cours depuis plus d'une décennie dans notre pays et qui s'étend chaque année à de nouvelles écoles. La mise en place depuis 4 ans du programme Scolassure qui a permis à plus de 2,5 millions d'élèves de se soigner gratuitement. La promotion des femmes et des jeunes à des postes de responsabilité est une réalité au Togo. Je voudrais témoigner ici, en tant que première femme Premier ministre au Togo, de notre engagement constant quant à la participation des femmes et des jeunes à la vie politique, économique et sociale. Le gouvernement est composé de 35% de femmes, dont la majorité occupe des postes stratégiques. L'Assemblée nationale, qui compte près de 20% de femmes, est également présidée par une femme. Nous avons lancé, il y a 1 an, un programme d'excellence pour les femmes africaines, en vue de promouvoir l'excellence en renforçant les capacités des jeunes filles sur le leadership et l'entrepreneuriat. L'égal accès de toute la population aux moyens économiques est un gage pour la réussite de nos ambitions. En ce sens, le Togo a énormément investi dans l'autonomisation économique des femmes à travers le Fonds national de la finance inclusive qui a octroyé depuis sa création en 2014 plus de 180 millions de dollars américains à près de 2 millions de bénéficiaires, dont 95% de femmes. Grâce à ces efforts, le Togo a pour la 3e année consécutive la meilleure progression de la zone UEMOA en matière de bancarisation avec un taux d'inclusion global de 81,5%. L'autonomisation des femmes passe également par l'allègement considérable des dépenses liées à la grossesse. C'est l'objectif du programme Réseau Vie en langue locale, démarré en 2021, qui vise à assurer la gratuité des frais de soins de la femme enceinte. La distinction Riforchi d'ONU Femmes, décernée en octobre 2021 au chef de l'État togolais, est la reconnaissance de tous ces efforts. Grâce au digital, nous avons pu, au début de la COVID-19,
soutenir les populations les plus vulnérables en déployant un programme de cash transfert non-VC qui a permis en quelques semaines de mettre à disposition de 800 000 Togolais environ 20 millions de dollars américains. Nous avons également déployé efficacement notre stratégie de riposte et de vaccination contre la COVID-19. Nous nous appuyons davantage sur la technologie pour réduire les inégalités en rapprochant la délivrance des services publics administratifs des populations. À cet effet, des actions d'envergure sont en cours. Le recensement général de la population et de l'habitat, l'identification biométrique de toutes les personnes vivant sur le sol togolais, la mise en place d'un registre social unique, la cartographie géoréférencée de toutes les infrastructures socio-économiques. Toutes ces actions contribueront évidemment à un meilleur ciblage des bénéficiaires des investissements publics et au renforcement de l'efficacité de nos politiques de développement. Mesdames et messieurs, la protection de notre environnement reste au cœur de nos priorités. Ainsi, pour freiner l'érosion côtière, le Togo met en œuvre le programme régional de gestion intégrée du littoral et de lutte contre l'érosion côtière, WACA. Afin de préserver et de restaurer les écosystèmes terrestres et de lutter contre la désertification, un ambitieux programme national de reboisement a été lancé en juin 2021 avec l'objectif de mettre en terre 1 milliard de plants d'ici 2030. Au-delà de ces belles avancées, le gouvernement poursuit les efforts pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces ambitions de développement avec la contribution de toutes les parties prenantes, tout en prenant en compte la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des actions. Mesdames et messieurs, notre sous-région ouest-africaine est malheureusement le théâtre d'une insécurité grandissante. Le Togo a subi ces derniers mois 3 attaques terroristes dans la partie septentrionale du pays. Pour faire face à cette menace sécuritaire, le gouvernement a initié un programme spécifique d'urgence ciblant les localités les plus exposées. Je lance un vibrant appel à tous pour une mobilisation générale, en accordant une attention particulière au programme qui renforce l'inclusion économique et sociale des populations vivant dans les zones vulnérables. Il s'agit d'une condition essentielle à la réalisation de nos ambitions en matière de développement durable. Car si nous voulons ne laisser personne de côté, nous devons commencer par ne laisser personne en face du terrorisme. J'exprime notre gratitude aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans sa dynamique de développement pour l'atteinte des ODD. Je formule le souhait que cette parfaite collaboration puisse se poursuivre en mobilisant toutes les énergies et les ressources pour accélérer notre marche vers l'atteinte des ODD à l'horizon 2030, tout en répondant aux chocs actuels et futurs. Je vous remercie. Le Togo œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable ODD à travers la feuille de route 2020-2025. Le pays mise pour cela sur le renforcement du capital humain en dotant les acteurs de compétences requises avec notamment une éducation de qualité, la formation professionnelle et la promotion de l'équité genre dans les différents secteurs prioritaires. L'éducation bénéficie d'une attention particulière du gouvernement togolais. Ainsi, sur la période 2018-2021, près de 20% du budget ont été alloués au secteur, dont 8% pour le préscolaire et le primaire. Pour une meilleure adéquation formation-emploi, le chef de l'État a lancé en 2018 le projet de construction des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Des programmes ont été initiés pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et renforcer les mécanismes de reconversion des jeunes diplômés affectés par le sous-emploi et la précarité. Une attention particulière est également accordée au secteur de la santé. Le Togo a pris des mesures idoines pour améliorer le cadre juridique et institutionnel de la protection de la femme, favoriser sa promotion et sa participation à la vie politique et socio-économique. Depuis 2020, l'on note une présence effective des femmes dans les hautes instances du pays. Le Togo est en passe de réussir la restructuration effective de son économie telle qu'envisagée dans l'agenda quinquennal. Le pays a redynamisé les moyens de mise en œuvre du partenariat mondial à travers des réformes économiques et l'approche partenariat public-privé.
Le Togo s'active également pour devenir un champion de l'économie maritime et de la croissance bleue dans la sous-région ouest africaine. D'importants progrès ont été enregistrés en matière de restauration des paysages forestiers et de lutte contre la désertification. Une campagne nationale de reboisement a été instituée, dont la deuxième édition, lancée le 1er juin dernier, a été un succès. Le Togo a opté pour une politique de renforcement des institutions en vue d'une meilleure mise en œuvre du partenariat mondial, la promotion de l'attractivité du pays auprès des investisseurs et l'anticipation des crises. Dans la même dynamique, la stratégie de transformation numérique Togo Digital 2025 est déjà opérationnelle pour faire du pays un hub digital. Le Togo met ainsi les bouchées doubles pour l'atteinte des objectifs de développement durable.